Oscar Wilde flamboyant. Oscar Wilde, homme à l'esprit acéré et étincelant. Oscar Wilde, le sodomite. Voici ce qui était écrit sur la lettre qui a précédé la décadence de cet auteur incroyable. Oscar Wilde, c'est l'auteur du portrait de Dorian Gray, une œuvre mythique dont je te parle quasiment à chaque fois, j'ai l'impression. Cette lettre, dans laquelle Oscar Wilde est accusé par le marquis Queensberry du fait d'être sodomite, eh bien c'est la lettre contre laquelle va se révolter l'auteur, qui va engendrer le procès, qui va l'amener en prison. Mais le procès se retourne contre lui pour homosexualité et engendre toutes les dérives que tu veux. On accuse Oscar Wilde d'être à peu près toutes les saloperies du monde. Car auparavant, le marquis accuse Oscar Wilde d'avoir perverti son fils, Lord Alfred Douglas. Et si à l'époque le procès est très suivi, et notamment les médias adorent réitérer les phrases absolument incroyables apparemment d'Oscar Wilde, qui fait un peu comme Mérine. Niez-vous aussi avoir pris en otage le président du tribunal de Compiègne pour couvrir votre fuite? Bah quoi? Comme tout bon citoyen, je me suis réfugié derrière la justice. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Hein. Mais c'est notamment une phrase qui va faire déchoir Oscar Wilde dans son avantage dans le procès. L'avocat de Queensberry, l'opiniâtre Edward Carson, finit par piéger Oscar Wilde en utilisant la légèreté dont il fait preuve au cours de ses réponses, avec la question « Avez-vous déjà embrassé ou touché le valet de Lord Douglas ?» Et Wilde ne résiste pas à l'envie de faire une bonne phrase et répond du tac au tac « Dieu, jamais ! Il était particulièrement quelconque, ce garçon, d'une laideur malheureuse. » Et c'est à ce moment-là que Wilde est pris en grippe. Car le public ne rit plus et qu'à l'époque, l'homosexualité est condamnée depuis les lois de 1885. Mais suite à cela, Oscar Wilde ne va pas s'opposer en tant qu'homosexuel, en tant que victime de sa condition. Non, car Oscar Wilde n'est pas de ces hommes à se soumettre. Il n'est pas une victime. Ce qu'il va défendre, c'est la liberté de l'art et de l'écriture, car il est un fervent défenseur de l'art pour l'art, et que l'art n'a pas à se plier à une moraline à la con. Donc après le procès, Wilde prend pour 2 ans de travaux forcés. Mais tiens, l'histoire que l'on nous conte n'a-t-elle pas déjà été retranscrite quelques années auparavant ? Et si Oscar Wilde n'avait pas prédit sa chute dans son œuvre magistrale ? Le portrait de Dorian Gray, c'est une œuvre incroyable. C'est quoi ? C'est l'histoire d'un jeune homme très beau qui va être peint par celui qu'on nomme Basil Hallward et qui, à la fin de sa peinture, le jeune homme va arriver devant son portrait et va faire « Ah, si je pouvais rester beau comme ce portrait, je l'envie déjà. » Et en fait, le tableau va vieillir à sa place. Mais vieillir est un gros mot. Le portrait va subir pour lui toutes les déconvenues physiques qu'aurait subi son apparence, tandis que Wilde, le vrai, la personne, va rester pur et clair tout au long du livre. Mais ce livre ne pourrait être autrement sans celui qui a perverti Dorian Gray, Lord Henry. Tiens, ne voit-on pas un écho possible? Et en fait, tout au long du livre, le Dorian Gray qui était innocent et timide va devenir pervers, graveleux, côtoyant des endroits suspects et malfaisants. Il va même jusqu'à aller entraîner le suicide d'une comédienne simplement pour avoir suivi un chemin du pervers narcissique classique, complimenter, puis après détruire. Pour les mêmes raisons. Tu as été une très bonne comédienne, il invite ses amis, puis il lui dit qu'elle est pitoyable et qu'il ne sera plus jamais amoureux d'elle. Là, il entraîne son suicide, et là vont suivre une décadence pour Oscar Wilde qui, ne subissant aucun trait malfaisant dans son apparence, va se dévergonder dans tous ces maudits endroits. La réputation qu'on lui fait et l'apparence qu'il a prennent
des écarts incroyables. Car si l'on dit qu'il côtoie des endroits malfamés, son apparence n'en subit aucune conséquence. Bizarre, alors peut-on vraiment croire que cet homme est aussi pervers qu'on le dit? Au final, Oscar Wilde, dans cette œuvre du portrait de Dorian Gray, il pourrait être résumé par une seule phrase qu'il écrit. C'est la seule manière de se débarrasser d'une tentation est d'y succomber. Et au final, Dorian Gray ne va suivre que ce leitmotiv. Cela va devenir un mantra pour lui et il ne guidera sa vie que par ce précepte. Quand par exemple, celui qui peint Dorian Gray est lui très aimant, on va dire, pour ce jeune homme, eh bien, essaie de garder cette pureté. Tandis que Lord Henry, c'est totalement l'inverse. Il essaie de le dévergonder. Quand donc le peintre dit à Lord Henry ne le côtoie pas trop, tu vas le pervertir. Il y a par exemple ce dialogue qui annonce la suite. Donc Basil, le peintre, dit « Et toi, Harry ?»« Oui, Basil. Rappelle-toi ce que je t'ai demandé quand nous étions dans le parc ce matin. Je l'ai oublié. Je te fais confiance. J'aimerais pouvoir faire comme toi, » dit Lord Henry en riant. Tu vois, c'est cynique. Et on sent que la décadence n'est pas si loin. Un autre exemple, quand Lord Henry veut pervertir une femme, et pourquoi pas... pas de faire un dessin. « Ah, Lord Henry, je voudrais que vous m'appreniez à redevenir jeune. » Il réfléchit un instant. « Vous rappelez-vous, madame, quelques graves erreurs que vous auriez commises dans votre jeune temps ?» lui demanda-t-il en la regardant par-dessus la table. « Des quantités, je le crains, s'écria-t-elle. »« Eh bien, recommencez, dit-il sérieusement. Pour retrouver sa jeunesse, il suffit de réitérer ses folies. » « Quelle charmante théorie! Il faut que je la mette en pratique. »« Quelle théorie dangereuse, fit Sir Thomas, les lèvres serrées. » Tu vois, un autre personnage qui voit bien la perversion avec laquelle agit Lord Henry. Voilà totalement la philosophie de Lord Henry sur la perversion. « Harry, Sibyl Vane est sacrée. Seul ce qui est sacré vaut qu'on y touche. » Donc au final, Oscar Wilde fait une ode au superficiel, à la perversion, à la dualité apparence sur philosophie interne. Il adore le blasphème, aime la stupidité, mais auquel cas il daigne bien dire qu'il ne sert à rien de juger, et presque même de penser, car la situation dans laquelle on se trouve nous fait penser à notre place. Au final, Wilde développe bien cette idée que l'homme se cache en société, que plus il met de masques et plus il arrive à se révéler, car l'homme est voué, en grandissant, à cacher son apparence intérieure. Autre fait notable sur l'homme, Oscar Wilde, c'est qu'il y a une anecdote très marrante sur le moment de sa mort quand il est à l'hôpital. C'est que le médecin vient lui rapporter un courrier où c'est marqué sa note de frais pour l'hôpital dans lequel il va mourir. Et il regarde la note avec combien ça va lui coûter. Et il s'exclave et dit « Je meurs au-dessus de mes moyens. » Tu vois, tout l'humour English est à son paroxysme avec cet homme incroyable. Pour conclure, en étudiant Wilde, son œuvre et sa vie, il y a quelque chose d'important que j'ai compris, notamment avec le portrait de Dorian Gray. La plupart des gens que l'on croit avoir confiance en eux, comme Oscar Wilde, en fait, on se trompe totalement. Ça n'est pas qu'ils ont confiance en eux, c'est juste qu'ils n'en ont rien à carrer. La plupart du charisme est en fait dû à un je m'en foutisme, à un devoir de supplanter la morale ou la bienséance. Donc quand la plupart des gens croient au départ que c'est une confiance en soi, en réalité c'est juste un RAF. Et on l'a vu plusieurs fois. Gainsbourg, un charisme incroyable, sûrement dû à un je m'en foutisme à son égal. I said I want to fuck her. Oui. Gérard Depardieu. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Elon Musk, qui est un des plus grands entrepreneurs de son temps, qui fume des joints à la radio, ou qui fait des tests sur une voiture qui ne marche même pas et la casse en direct. Yeah. Oh my fucking god. Not bad. Maradona, qui, peu importe sa légende footballistique,
s'inscrit en politique ou même avec ses histoires de drogue. Etienne sa bouche. Virons bouche. Dans un truc un peu plus actuel et plus en France, on retrouve Vald. Je m'en bats les couilles, hein. Je m'en bats les couilles que le SMIC il augmente, je m'en bats les couilles que le chômage il augmente, je m'en bats les couilles que le RSA il augmente, je m'en bats les couilles de la retraite. Dont le charisme se retrouve bien dans le je m'en foutisme, et un autre que j'aime bien rappeler. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Je vais pas te mentir. Oscar Wilde a vraiment signé cet élan qui peut servir à tout artiste, le fait de l'art pour l'art, ne rien juger et simplement laisser l'art parler pour lui et comme un reflet de son époque. Que l'art ne doit pas s'arrêter là où la bien-pensance et la morale commencent à s'irriter. Ce titre de vidéo, un peu graveleux, a été fait volontairement dans cet élan. C'était une façon de lui rendre hommage, et je crois que c'était le minimum pour ce grand homme qui était Oscar Wilde.